crois pas que ce soit possible, mais le leader de la France insoumise fait de la politique et comme souvent en politique, on prend ses désirs pour des réalités. Alors pourquoi ça me semble difficilement possible? C'est parce que, en particulier, depuis la réforme du quinquennat, les législatives interviennent quelques semaines après la présidentielle. À ce moment-là, ceux qui ont été battus se démobilisent, le camp gagnant reste davantage mobilisé et il est plus facile pour le camp majoritaire d'obtenir une majorité absolue ou une majorité relative. Et je crois que ce sera le cas à la fin du mois de juin. D'autre part, les oppositions sont divisées. Il y a une opposition de la droite extrême et une opposition de la gauche extrême. Et quand on regarde le camp de Jean-Luc Mélenchon refuse le dialogue, par exemple, avec les socialistes, qui sont tout de même encore présents sur le terrain. Donc il aura beaucoup de mal à se présenter en pôle de rassemblement d'une gauche qui reste divisée et dans laquelle il veut imposer la loi de la France insoumise. C'est une étrange manière de rentrer dans une logique où on cherche à dégager une majorité aux législatives pour éventuellement engager une cohabitation. Mais tout cela est le scénario véritablement le plus improbable. Et l'extrême droite française peut-elle progresser? On a vu qu'elle avait remporté 29 départements lors de ce second tour contre 2 en 2017, ce qui est assez énorme. Est-ce qu'elle peut s'implanter durablement, notamment lors de ces élections législatives? C'est ce qu'elle va tenter de faire, mais on voit aussi que ce que je viens de décrire pour la gauche extrême existe pour la droite extrême. Déjà, alors que on aurait pu imaginer une union entre Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et le Rassemblement national. Eh bien, le Rassemblement national envoie un signal très clair. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de passer des accords de parti avec Reconquête. Donc déjà, c'est étrange quand on cherche, là aussi, dans la droite extrême, à dégager une dynamique unitaire. Et puis, si vous voulez, le Rassemblement national, c'est comme la France insoumise. Au plan national, ce sont des vraies forces, on l'a vu, au plan de cette élection présidentielle, mais au plan local, il y a 577 circonscriptions législatives. Et donc, il faut trouver 577 candidats qui signifient quelque chose au plan local dans ces circonscriptions législatives. Et là, il faut bien reconnaître que le Rassemblement national, comme la France insoumise, n'ont pas cette force d'implantation locale. Merci Pascal Perrineau pour ces analyses.